On est bien sur le 90.7 FM en direct de la buvette de la Poya. Une buvette qui a été mise en place pour la Nuit des Ours. On vous invite à nous rejoindre. Il y a encore une petite heure d'émission et une surprise pour la fin. On aura un concert acoustique. Je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. Mais on accueille tout de suite sur le plateau Valérie Bernard et Priscille Heninger au micro de Marine. Merci d'être ici. Alors, vous constituez ensemble le duo Manivelle. Vous avez donné ce matin un concert à 9h30 pour les bébés et les femmes enceintes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce spectacle? Et pour préciser, l'une de vous est altiste et l'autre violoniste. Exactement. Bonjour. Bonjour. En effet, on a commencé ce matin à 9h30 avec un atelier qui était proposé pour les enfants, les bébés, les femmes enceintes. C'est la première fois qu'on faisait ça, parce qu'on a créé le spectacle qui s'appelle Songe, qui est en duo donc avec Valérie Bernard. Et donc on nous a proposé d'animer cet atelier. On n'avait jamais fait ça avant et ça s'est super bien passé. Oui, on a découvert des petites billes dans les yeux des bébés. C'était vraiment charmant de les voir s'allumer à l'écoute des instruments et des boîtes à musique. Quel effet ça vous a donné de jouer face à ce public qui ne fait pas de retour justement en parlant, mais que dans l'émotionnel? Mais je pense qu'on est toujours connecté à ça, on sent énormément la salle en fait, sans que... Même des fois, il y a aussi des adultes qui n'expriment pas dans le visage, dans l'expression, mais on sent leur présence, leur écoute. Donc, je ne sais pas si on a besoin vraiment des mots. Et pour rappeler, ce soir, vous allez présenter Songe pendant la Nuit des Ours, sans trop en dire. Quel lien ça a avec les songes, justement? Et je sais que vous traitez aussi des boîtes à musique. Qu'est-ce que cet objet anime et de quoi ça vient? Bon, alors déjà, on avait envie de travailler les textures sonores avec nos instruments. Donc on est vraiment en acoustique et... on utilise très peu de matériel en plus que notre archet et le violon et l'alto. Après, des petites pincettes quand même. Des petites pincettes, c'est vrai. Après, l'idée des boîtes à musique, c'était vraiment aussi et de l'univers des rêves. C'était un sujet qu'on avait envie d'aborder parce que ça nous parle et puis parce que on est finalement tous rattachés à des souvenirs, à une certaine forme des fois de nostalgie. Et on avait envie d'aborder ce sujet-là avec nos instruments. Oui, avec les instruments, parce que le monde de la musique, finalement, c'est très proche de qu'est-ce qui se passe quand on dort, mais qu'on rêve pas, en fait. Et puis, je pense que la musique est très proche, en fait, de cet état d'être. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Parce que j'ai jeté un œil ce matin au concert que vous donniez aux enfants. Et je ne sais pas depuis combien de temps vous jouez ensemble, mais il y a une certaine cohésion. Oui, en fait, on a été appelés à jouer pour une pièce de théâtre. C'était Alexis Feller qui avait composé la musique. Et on devait déambuler comme deux fantômes dans une pièce de théâtre qui s'appelait Au but, de Thomas Bernhard. Ouais. Et en fait, on s'est découvert une complicité formidable. Ça fait combien de temps? Moi, je dirais que c'est à peu près, je dirais une petite dizaine d'années, comme ça, peut-être un peu moins. On a beaucoup, on s'est tout de suite connectés et il y a eu le Covid, voilà. Après, on s'est retrouvés, on a refait des concerts ensemble et puis on s'est dit qu'il fallait refaire quelque chose les deux. On avait déjà essayé une formule en quatuor, mais d'ailleurs à la Nuit des Ours, vrai, la première édition. Et là, en fait, on avait envie d'être juste toutes les deux parce qu'on a une super connexion, parce qu'on arrive bien à se parler, à communiquer et à se faire vibrer, je crois. On va marquer une courte pause musicale avec The Southern Oracle de The Green Flamingos. Perception, see what I see.
of religion. Are you waiting for a sign? Toujours sur le 90.7 FM en direct de la buvette de la Poya, accompagné par un petit rayon de soleil. Et d'ailleurs, on est toujours aussi accompagné par Valérie Bernard et Priscille Leninger qui forment le duo Manivelle avec Marine. Avec Marine, je précise pas le duo Manivelle bien entendu, mais qui sont au micro de Marine. Merci à vous d'être ici. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire, vu que vous avez fait déjà la première édition de la Nuit des Ours, vous êtes là pour la 4e, quel plaisir vous avez à jouer dans ce paysage, en pleine montagne, de nuit. On rappelle sans sono, sans éclairage artificiel. Ouais. C'est, déjà, il y a une énergie de dingue à Valorcine et puis dans cette région-là. Donc, c'est un immense plaisir de venir ici. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu galère d'accéder aux scènes. Et puis moi, j'aime bien parce que justement, on éprouve tout ça. C'est mérité, que ce soit pour les spectateurs ou même pour nous. Et il y a quelque chose de complètement magique et de féerique avec tout le boulot que Bruno y fait et tous les bénévoles. Donc ça donne envie non seulement d'y jouer, mais d'y revenir. Et puis il y a aussi les oreilles de la nuit qui sont particulières ici. Dans la forêt. En fait, vu qu'on travaille un petit peu aussi dans notre musique sur les sons de la nuit, en fait, là, ils seront naturellement là. Et puis, ils vont nous porter, ils vont nous soutenir et ils seront là. Est-ce que vous adaptez une forme un peu différente où justement vous faites le même spectacle qu'en salle et vous voyez déjà que par l'environnement, c'est différent? Vous créez un spectacle différent pour la Nuit des Ours, vu que c'est en extérieur,
Est-ce que vous adaptez à cet environnement ou vous faites la même chose qu'en salle? Non, on est complètement obligé de s'adapter. D'ailleurs, on a découvert notre scène aujourd'hui, donc tout à coup, on avait certaines envies de suspendre des boîtes à musique aux arbres, ce qui n'était pas possible. Donc, on s'adapte, on tire en fil, on s'organise pour rendre le lieu encore plus féerique et puis se l'approprier. Ce qui n'est pas le cas quand on va dans une scène sur scène parce que on sait quelle scène c'est, on sait qu'il y a une infrastructure qui permet une installation beaucoup plus facile, on va dire. Et aussi de répéter, parce que c'est aussi ça la Nuit des Ours justement, c'est qu'il y a plusieurs guides et une répétition de spectacle pour les artistes. Vous allez jouer 4 fois. 5 fois. Pour les 5 guides. Uh-huh. Ça, je trouve que c'est vraiment une notion qui est intéressante en général dans les tournées, etc. Mais de savoir ce que ça fait en fait de reproduire, et là dans une courte soirée, 5 fois la même chose. Ah, c'est un réel marathon, c'est intense. Il faut à chaque fois se reconcentrer. On lâche un peu la pression, puis après on la reprend. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très très particulier qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire tout le temps, mais qui est. Oui, on se puis prépare à ça mentalement. Vu qu'aussi notre travail c'est aussi sur l'improvisation, on a des rendez-vous très précis, mais vu que c'est sur l'improvisation, donc ça laisse aussi cet espace. Je crois que Justin a une question aussi pour vous. Ouais, je voulais savoir aussi, du coup, vu que Marine le disait, il y a une belle synergie entre vous deux. Est-ce que vous avez, je sais pas, d'autres spectacles prévus cet été pour les gens qui n'auraient pas l'occasion de vous voir ici à la Nuit des Ours? Est-ce que vous avez des dates prévues? Alors, on est en contact avec des lieux, mais c'est une première ce soir. Donc on l'a préparé, on a préparé le spectacle. On a eu la chance d'aller à Tenerife, précisément à Masca, pour une résidence de 10 jours. Et créer tout le spectacle parce que c'est toutes nos compositions, c'est tous nos arrangements. Donc du coup, on avait besoin vraiment de s'enfermer dans un lieu qui était magique et qui avait aussi une sacrée énergie. Et on s'est enfermé pendant 10 jours pour monter tout le spectacle. Donc là, on va le tourner. On est en discussion avec plusieurs salles et on va le tourner durant cette année, l'année prochaine et le plus longtemps possible. De Tenerife à Valorcine, donc. Alors, c'est un sacré choc. C'est une belle histoire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de la radio des ours. Marine, tu avais encore une petite question? Non, je voulais vous remercier et aussi je vous souhaite bon courage pour ce soir. Résister au froid quand on a des instruments, c'est aussi une notion compliquée. Oui, mais je vous souhaite du coup une belle première et 5 répétitions à une soirée. On peut qu'être heureux de vous avoir ici. On vous laisse avec une pause musicale, Humankind de Black Seed d'AU.